réveillez-vous. Personne n'est contre le pays. Souvent, il y a des gens qui viennent ici dire pourquoi. Toi, tu es burkinabé, pourquoi tu soutiens voilà, les autres pays, pourquoi tu ne te mets pas du côté de ton chef de l'État pour s'attaquer à la Côte d'Ivoire, parce qu'actuellement, les gens font des comparaisons, chacun soutient son pays. Moi, je ne vais pas me mettre du côté de la manipulation pour détester des gens qui n'ont pas fait, qui n'ont pas provoqué le Burkina. Alors moi, je ne vais pas me mettre de ce côté-là. Non. Je suis pour la vérité. Et c'est dans la vérité qu'on se libère. Ce n'est pas dans le mensonge. Des gens ne nous ont rien fait. Ils nous ont soutenus. Ils nous ont apporté un soutien. Soutien qu'aujourd'hui, aucun pays nous a apporté. 2 milliards en armement, ça vient de la Côte d'Ivoire. Dites-moi quel pays nous a apporté un soutien. À part le blé que la Russie nous a envoyé. Qui nous a envoyé quelque chose d'autre? Rien. Moi, je vais me mettre à attaquer la Côte d'Ivoire ou insulter les Ivoiriens. Parce que tout simplement, Ibrahim Traoré, lui, il est en train de manipuler les gens parce qu'il n'a pas de résultat. Moi, je vais me mettre à insulter la Côte d'Ivoire. Dans la vérité, je ne le ferai pas. Qu'est-ce que les gars ont fait? Ils ne nous ont rien fait. Sur la toile, s'il y a des activistes qui s'insultent, ce n'est pas l'État ivoirien qui insulte. Parce que de la même manière que les activistes insultent, il y a des activistes de chez nous aussi qui les insultent. Ça, ce sont des débats que moi, je ne me mets pas dans ça. Si ce sont les États, si c'est l'État ivoirien qui pose des actes déplacés, moi, je me mets du côté d'Ibrahim Traoré. Mais si ce sont les activistes, Ibrahim Traoré lui-même, il ne fait même pas la différence entre les officiels et les journalistes. Des journalistes qui sont sur un plateau de télé qui débattent. Il les appelle des officiels et puis il se base sur ça pour s'attaquer à des gens. Moi, je ne vais pas me mettre dans ça. Non, je ne me mets pas dans ça. Et son explication ne tient pas. Son explication ne tient pas. Quelqu'un qui va filmer la frontière et qui nous explique que oui, il y a des gens qui traversent, qui font ceci, cela. Ça, ce sont des explications qui ne tiennent pas. Où sont les preuves? Ce sont des explications venant de la personne qui veut se dédouaner. Ça, ce ne sont pas des preuves. Pourquoi on s'attaque à quelqu'un? Donc, moi, je ne suis pas de ce pain-là. Je ne me mets pas de ce côté-là pour insulter des gens qui n'ont rien fait. En plus de ça, ils ont accueilli des Burkinabés. Ils ont construit des maisons, logé ces gens. Ces gens-là sont tranquilles là-bas. Vous voulez que je fasse quoi? Contrairement à ceux qui sont restés chez nous, les déplacés. Qu'est-ce qu'on a fait d'eux? On allait choisir un coin où on a mis les huttes là, les tentes. Nous, mais on n'a même pas pu construire une maison. Ce sont des tentes qu'on a fait pour mettre les gens. Vous voulez que moi je me mette à insulter des gens qui ont construit des maisons? Ils ont mis l'eau, courant, tout ça pour ces gens-là. Et moi je vais aller les insulter. On va plus loin, on dit bon, il y a des Burkinabés qui traversent la frontière, qui y vont. Et la plupart de ceux qui sont en Côte d'Ivoire attaquent sont des gens qui veulent déstabiliser le Burkina. Qui? Les gens fuient pour aller en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la paix là-bas. Pourquoi les gens ne partent pas au Mali? Pourquoi ils ne partent pas au Niger? Ils vont au Mali en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la paix. Vous voulez que les gens partent où? Toi, tu fuis la guerre. Et tu vas dans un pays en guerre. Pourquoi? Quand on fuit la guerre, on va là où il y a la paix. Donc les gens vont en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas à l'État ivoirien de leur dire de repartir, non. Ils sont hospitaliers, ils reçoivent les gens. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se retrouve du côté de la Côte d'Ivoire, qui pose des actes déplacés, et que le gouvernement burkinabé se rabaisse et essaye de discuter au niveau de la diplomatie, la Côte d'Ivoire va remettre la personne. Mais ça aussi, la Côte d'Ivoire ne va pas remettre parce que vous, aujourd'hui, au Burkina, il n'y a pas de justice. Quand il y a des décisions de justice que vous n'exécutez pas, un pays responsable, sincère, ne va pas vous remettre quelqu'un pour que vous venez le tuer, pour que vous l'amenez au front pour l'humilier. Ils ne vont pas vous remettre ce dernier. C'est pourquoi on dit qu'il faut travailler dans votre pays à rendre la justice indépendante. Quand on sait que l'intéressé qui va venir sur vous fera face à la justice et va se défendre, les gens vont vous le remettre. Mais quand on vient, il n'y a pas de justice. La personne a une décision de justice où on lui dit, on demande à ce qu'on le libère, comme Maître Kam, qui est là. Il n'y a rien à le reprocher, mais on le maintient toujours. Mais quand un pays responsable voit ça, il ne peut pas vous donner, il ne peut pas exécuter des mandats d'arrêt. C'est pourquoi on vous dit de travailler. Travailler à rendre les choses faciles. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on dit qu'il y a des villages qu'on a exécutés, des civils massacrés, vous n'êtes même pas responsable sur vous. Vous ne faites pas des enquêtes. Vous ne permettez pas à la justice d'étrangers. Vous-même, vous ne dites rien. Quand il y a des massacres, vous faites comme si de rien ne s'était passé. Les ONG sont obligés d'aller faire les enquêtes. Et quand les ONG sortent les enquêtes, vous êtes fâchés, vous renvoyez les gens dessus vous. Pourtant, si vous étiez responsable, après les attaques, acceptez qu'il y a eu des attaques, allez faire les enquêtes. Ça permet aux gens de ne pas venir s'ingérer dans vos affaires. Mais si vous-même, vous n'êtes pas responsable, vous banalisez la vie humaine, comment vous voulez que les autres vous regardent? Quand il y a eu l'attaque en Russie, les Russes sont sortis à la première minute, ils ont communiqué. Ils ont dit au monde entier qu'il y a eu une attaque, on est en train de travailler
à faire la lumière. Ça veut dire que du coup, on voit un pays responsable. Est-ce que vous avez vu l'Union européenne ou toute autre ONG aller s'insérer dans l'affaire de la Russie? Non, parce que la Russie est responsable. Elle-même, elle a pris des mesures pour gérer la situation. Mais sur vous, on attaque tout un village. On tue plus de 100 et quelques personnes. Aucun communiqué venant du procureur. Rien, pas d'enquête. Vous êtes assis, vous ne parlez pas. Mais les autres ONG qui sont sur vous font sortir la nouvelle et vous êtes fâchés. Pourtant, si vous étiez les premiers sur les lieux, à faire comprendre qu'il y a eu un dégât et que vous êtes en train de travailler, les gens vont vous donner le temps de le faire. Mais si vous-même, vous camouflez la chose, quand on vous accuse, vous êtes énervé, vous dites que ce n'est pas vous. Mais si ce n'est pas vous, pourquoi vous ne faites pas les enquêtes? Ça pose un problème. Donc, il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Mais je vous dis, Ibrahim Traoré a mis quelque chose en place qui consiste à accuser les Burkinabés. Au lieu de faire son rapport, au lieu de porter tout simplement la charge, il remet la charge sur les Burkinabés. Il accuse les gens. Pourtant, ça ne marchera pas. C'est une stratégie. Nous sommes éclairés. Mais ceux qui ne sont pas éclairés pensent qu'Ibrahim Traoré a raison et c'est le peuple qui n'a pas raison. Quand on vient faire un coup d'État, on n'a même pas été invité et que maintenant, on passe tout son temps à accuser les autres. Et on se dédouane. Ça ne marchera pas. C'est toi qui as notre argent. C'est toi qui as nos armes. C'est à toi de mener le combat. Au lieu d'inverser les rôles pour accuser le peuple et se dédouaner. Ça ne marchera pas. Voilà. Donc, dans ça, quand les gens nous disent de soutenir pour prolonger la transition, on va prolonger la transition pour aller où? Quelqu'un qui n'arrive pas à libérer le pays, quelqu'un qui avait promis 3 mois, il ne le fait pas. Il est dans les accusations. On a plus de morts qu'avant. La population souffre. L'électricité, on n'en a même pas. Les petites, je dirais, les petites entreprises qu'on utilisait le courant pour s'en sortir. Il n'y a plus de courant, d'électricité, rien. On souffre actuellement. Et dans ça, vous voulez qu'on prolonge? On va prolonger pour aller où? Il a montré ses limites. Qu'il fasse le point, ils nous disent où il a amené le Burkina. Mais quand on vient mentir aux gens qu'on a payé des armes, c'est rentré. Ça, ce sont des discours ce sont des discours, je dirais, ces discours ne tiennent plus. Parce qu'aujourd'hui, on ne devrait plus être dans des discours et des promesses. On devrait être dans des bilans. 2 ans après, on ne peut pas continuer dans des discours, dans des promesses. Ah oui, on va faire ça, on va faire ça, on va faire... Non, là, c'est un bilan qu'on doit faire. Parce que la transition est expirée. On t'a confié nous t'avons fait confiance. Et cette confiance-là, c'était pour 2 ans. On est à la fin de la confiance. Maintenant, prouve-nous qu'on peut te faire confiance encore. Sinon, comment on va prolonger la transition pour quelqu'un qui ne peut même pas résoudre un problème? Quelqu'un qui accuse les gens. Mais comment on va faire? Donc, on ne peut pas. Que Dieu protège le Burkina. Merci.